Bonjour à tous. Alors voilà, jour numéro 7 sur les chemins de Compostelle. Nous nous situons 5 km à peine après Aire-sur-l'Adour, donc à la sortie du Gers. Et nous dirigeons vers Arzac-Raziguet, la bien nommée. Et voilà quelques impressions aujourd'hui sur le sens de cette marche, mes motivations, pourquoi je la fais, ce que ça m'apporte, et puis voilà, comment est-ce qu'il est possible de marcher plusieurs dizaines de kilomètres alors qu'on a quand même un mode de vie plutôt sédentaire dans l'ensemble. Donc je voulais partager quelques impressions à ce niveau-là. Donc il y a quelques années en arrière, je me demandais quel type de vacances j'allais pouvoir faire, puisque vivant en Haute-Savoie, c'est vrai qu'on est quand même bien fourni en activité l'été. Sport, montagne, lac, entre autres. Et puis l'idée c'était de couper avec tout ça, puisque ça faisait un moment que j'étais pas parti. Et de ce fait, je voulais faire des vacances un peu insolites. Et je pense qu'en regardant une sorte de top 10 des vacances les plus insolites en France, j'avais dû recroiser ça avec une discussion que j'avais dû avoir avec ma mère à l'époque sur les chemins de Compostelle, puisque j'avais trouvé les chemins de Compostelle dans ce top 10. C'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis lancé, si je me souviens bien, le 21 juillet 2017, première marche, et puis ça fait la 4e fois que j'y retourne. Et voilà, 7e jour, pas mal de douleurs sur la plante du pied droit hier, puisque malgré tout, même la 4e année, finalement, on se rend compte qu'on est loin d'être expert et qu'à un moment donné, on ne sait pas tout. Et j'ai acheté des chaussures trop petites il y a 2 ans. Je suis parti avec cette année sur les chemins et j'ai eu masse d'ampoules. Et donc voilà, ça arrive à tout le monde, même aux expérimentés. Donc depuis 2-3 jours, je marche en sandales histoire de faire en sorte de limiter les ampoules. Et de ce fait, ça va mieux petit à petit. Mais bon, la tenue du pied n'est pas optimale, donc faut faire un compromis. Et c'est vraiment ça le chemin, c'est apprécier la douleur pour ce qu'elle est, et puis faire avec. Et puis quand on en a marché quand même 7 jours, 25-30 km, c'est vrai que c'est plus facile d'avancer, le corps s'est habitué. Donc il y a souvent des phases comme ça qui se répètent lors d'une marche d'une 30aine de bornes, qui sont, on va dire, voilà, un réveil souvent assez tonique, puisqu'on se remet les pieds à l'étrier, donc les douleurs reprennent leur place et puis reprennent leur forme, et finalement petit à petit on se chauffe et les quelques douleurs se réveillent avec la marche, et donc ensuite ça disparaît, et au fur et à mesure du temps qui passe, voilà, l'énergie du petit déjeuner fait effet, donc on se sent très bien. Ça dure, d'autant que marcher à la fraîche, là il est 8 h du matin, on est parti à 1 h, d'autant que marcher à la fraîche, c'est vrai que le corps s'épuise moins. Et il y a une phase vraiment de quelque part qui dure pas mal de temps, avec l'énergie, la nourriture consommée qui s'ingère, qui s'intègre, qui se dépense, qui dure pas mal de temps, et jusqu'à une phase souvent qui est une phase de transe, où on se sent vraiment porter et puis pousser des ailes. Et c'est là qu'il faut y prêter attention, puisque généralement juste après ça, il y a une phase où on se sent un peu moins bien, puis les douleurs arrivent, on se sent pas bien, on a envie de se poser. Et là c'est vraiment
assez systématique et c'est souvent signe d'un manque d'énergie et qu'il faut se restaurer. Et voilà, c'est toujours un peu comme ça. Donc il faut vraiment pas hésiter à faire ce qu'il faut. Même si par le passé, j'ai entendu dire qu'il y avait un monsieur avec un groupe avec lequel je marchais qui faisait le jeûne, donc il ne mangeait pas du tout, il buvait de l'eau, il mangeait une pomme par jour je pense, je crois, de mes souvenirs. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et la question c'est comment est-ce qu'on arrive à marcher autant de kilomètres que ça. Bon ça demande, c'est vrai, une ressource physique. Marcher 30-35 km, on le fait pas comme ça non plus, il faut quand même avoir j'aime bien ce panneau, une bonne constitution physique, un bon cardio, et puis il faut pas non plus y aller comme un bourrin dès le début, il faut faire des petits pas, marcher régulièrement, s'entraîner un peu avant de venir, et le corps assez rapidement malgré tout ça nous rappelle que on n'a pas l'habitude de le faire. Donc premier jour ça fonctionne, ça va, hein. C'est comme des douleurs quand on fait une bonne journée de sport. Ouais, il dit simplement qu'on est fatigué, C'est le deuxième jour, troisième jour que c'est là que c'est plus compliqué quoi. Il y a pas mal de douleurs que le corps manifeste. Et il faut aller au-delà de ça, et qu'elle soit physique ou musculaire ou en poule, faut pas forcer non plus, il faut prendre soin de soi. Il faut en prendre conscience, il faut savoir qu'elles vont arriver. Et c'est simplement le corps qui nous rappelle qu'on ne fait pas ça suffisamment souvent, donc il manifeste son état de fatigue de cette manière-là. Et puis au fil du temps qui passe, le métabolisme s'adapte, le corps s'adapte. Et voilà, les douleurs disparaissent puisque le corps se renforce et est capable d'avaler plus de kilomètres quoi. Et c'est vrai que ça n'est pas qu'une machine, mais c'est vrai que le corps est une machine quand même malgré tout formidable pour arriver à s'adapter aussi rapidement à la marche. Alors bon, cette année, j'ai croisé pas mal d'avaries physiques chez quelques marcheurs, surtout en début de périple. Moi aussi j'en ai eu avec les ampoules. Et c'est vrai que c'est assez caractéristique aussi, hein. On n'est pas habitué à marcher autant de temps que ça, et si on n'a pas le bon matériel ni les bons réflexes, on se fait vite des blessures. Donc il faut vraiment prendre soin de soi le soir avec beaucoup d'étirements, des massages. Pas hésiter à utiliser des huiles éventuellement, des points d'acupuncture aussi, rechercher les tensions sur le corps, les apaiser au max. Ça j'en ai déjà parlé avant, pour faciliter la marche du lendemain. Et puis bien se reposer quoi. Mais pour conclure, ce qui est vraiment caractéristique de cette marche, c'est que même si on dort à 4-5 heures par nuit, ce qui est personnellement mon cas, puisque je me couche pas forcément tard, mais on a des discussions vraiment intéressantes avec des gens qu'on connaît pas nécessairement. Il se trouve que on se couche plus tard que d'accoutumé, et que le fait dormir 4-5 heures, 5 heures, 6 heures, c'est suffisant parce que la marche libère pas mal de... Je pense que c'est de la dopamine. Et la fatigue est là, mais l'énergie, elle a tout autant. Et donc, forcément, en fin de journée fatigue. Et hier, je vous avouerai que je pensais me poser à l'issue de l'étape qui a fait un peu moins 27 km, mais qui était assez répétitive. Je pensais me poser 5 minutes à fermer les yeux sur le lit. J'ai quand même dormi 1 heure, donc je pense qu'il y en avait besoin. Mais que par ailleurs, voilà, il n'y a pas de... En fait, c'est de la bonne fatigue. Et que vu qu'on coupe avec le quotidien et tous les petits tracas et tout le reste, il n'y a pas de fatigue nerveuse. Et donc, le corps, vu qu'il a que cette fatigue physique à gérer, il s'est adapté. Et on se sent bien.
malgré la fatigue. Donc voilà pour moi. Je prends quand même un petit tonic le matin pour me donner un coup de fouet et ça va très bien comme ça. Et puis je parlerai des rencontres dans une prochaine vidéo. Ou voilà, peut-être un peu plus tard dans la journée. Voilà, donc en direct de la fin du Gers. Faire trouver mes amis marcheurs sur le chemin. Et puis à tout bientôt.